Alors bonjour à tous et shalom à tous. Alors ici je vais venir compléter la vidéo que j'ai faite en début de mois, que vous trouvez le lien dans la description de la vidéo, concernant les faux enseignements de monsieur Jean-Marie Chevrier. Alors cette vidéo s'intitulait Épître aux Romains, chapitre 1, versets 18 à 32. J'ai déjà donc fait une première vidéo dont je vous remettrai le lien en dessous aussi dans la description, concernant ce qu'il vous enseigne donc à 9 minutes 27. Et ici, je viens vous faire un rectificatif de la suite des enseignements de cette vidéo. Donc nous allons tout de suite écouter monsieur Chevrier. Les païens eux-mêmes, en contemplant les merveilles du monde, auraient dû finalement être amenés à en reconnaître l'auteur, c'est-à-dire le créateur. Or, malheureusement, ils ont dépensé des trésors de science et des fortunes parfois pour se pencher sur la création et ses mystères, pour les défier, en tout cas pour en percer les secrets. Mais le Dieu créateur, ils n'ont pas voulu le reconnaître. Ils ont bien voulu essayer d'en percer les mystères, mais lui-même, en tant que Dieu, en tant que personne, siégeant sur son trône, créateur de toutes choses, créateur de l'homme à son image, auteur de toute la création de tout l'univers, ils n'ont jamais voulu le reconnaître en tant que tel. Aussi, et la Bible nous dit, ils sont inexcusables dans leur folie. Monsieur Jean-Marie Chevrier fait donc ici l'erreur d'attribuer donc le verset 1 Romains 20 aux païens. Mais nous voyons dans la parole de 1 Romains 20 et 21 que ceux qui sont inexcusables, ce ne sont pas des païens, mais des personnes qui ont connu Dieu. Paul nous dit, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil, depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, et ne lui ont point rendu grâce. Ceux qui sont donc inexcusables ici, ce sont des personnes qui ont connu Dieu. Nous savons bien que les païens ne connaissent pas Dieu. Donc nous voyons bien ici que monsieur Chevrier fait une erreur en attribuant les paroles de Paul à des païens. D'ailleurs, nous le voyons également au verset 19 de Romains 1, que Paul ne parle pas de païens, mais de personnes qui retiennent la vérité captive et donc de personnes qui connaissent la vérité, qui connaissent Dieu. Il dit au verset 19, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifesté pour eux, Dieu leur ayant fait connaître. Ce ne sont donc pas des païens, mes frères et sœurs, ni des athées, puisqu'il va vous parler même ensuite des athées. Écoutez-le. Et dans nos sociétés occidentales, nous avons aussi une forme d'idolâtrie très puissante, très prenante, qu'on appelle l'athéisme. Athéisme qui veut dire qu'il n'y a pas de Dieu. Dieu n'existe pas. Selon le mot célèbre de je ne sais plus quel philosophe, je crois que c'était Friedrich Nietzsche qui avait dit que Dieu est mort, enfin quelque chose de ce genre, de même que je ne sais plus qui avait dit exactement que la religion était l'opium du peuple, enfin je crois que c'est Marx, en tout cas Karl Marx, mais les philosophes du 19e siècle ont enfoncé le clou, pourrais-je dire, en niant totalement l'existence d'un Dieu suprême, d'un Dieu créateur que l'on puisse adorer. Alors, nous avons vu que Romains 1 ne parle absolument pas ni des païens, ni de l'athéisme ou des personnes athées, mais de personnes qui, ayant connu Dieu, se sont détournées de Dieu pour tomber dans l'idolâtrie. Donc ça ne peut pas être des gens qui sont athées. Donc vous voyez là
à quel point je peux dire Monsieur Chevrier s'en mêle et vous en mêle l'esprit en prenant parole de Paul pour vous parler des courants de la société. Mais Paul ici dans Romains 1 ne vous parle pas des courants de la société, non mes frères et sœurs. Il parle du jugement de Dieu, du jugement que Dieu décide d'exercer sur ces personnes. Il dit bien de personnes qui retiennent la vérité captive, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifesté pour eux. Donc Dieu s'est manifesté à ces personnes-là. Donc il ne s'est ni manifesté à des païens, ni manifesté à des athées, mais bien à des personnes qui l'ont connu. Et il dira encore dans cet enseignement, Galates 5, verset 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie. Vous voyez, toujours l'idolâtrie qui est au centre de la... Je dirais c'est le péché le plus grave contre Dieu, c'est l'idolâtrie. malheureusement, frères et sœurs, là encore, Monsieur Chevrier fait une terrible erreur, parce que le péché le plus grave qui existe, ce n'est pas l'idolâtrie. Le péché le plus grave qui existe, c'est le péché impardonnable. Et le péché impardonnable, c'est le blasphème contre l'Esprit Saint. L'idolâtrie, vous pourrez toujours en être pardonné. Dieu pardonne l'idolâtrie quand le peuple se repent, qu'il revienne de ses voies. Mais Jésus a bien expliqué que le blasphème contre l'Esprit Saint ne sera jamais pardonné. C'est celui-là, le péché le plus grave. Il est d'ailleurs dangereux d'enseigner aux brebis qu'il y a des péchés qui sont plus grands ou plus petits que d'autres. La Bible n'enseigne pas cela. Tous les péchés conduisent à la mort, si l'homme ne s'en repent pas, s'il ne fait pas repentance et qu'il ne retourne pas à Dieu pour être pardonné. Il dira encore, Et nous assistons en ce siècle à la multiplication de ces désordres moraux dans nos sociétés, dites évoluées. Et le plus grave, c'est que ces désordres moraux sont approuvés et même encouragés par les autorités. en réalité, ce qui est difficile pour l'entendement de Monsieur Chevrier, c'est de comprendre quelle est la volonté de Dieu ici et quelle est sa souveraineté. Parce que si il dit que les autorités approuvent les choses abominables comme l'homosexualité, etc., ce n'est pas ce que dit la parole. La parole nous enseigne que c'est le jugement de Dieu sur ces personnes, et que Dieu les a livrées à ces passions infâmes afin qu'ils se déshonorent parce qu'ils le déshonorent. C'est donc la volonté de Dieu que ces choses arrivent. Nous ne pouvons donc pas dire que les autorités agissent contre Dieu, puisque c'est Dieu qui les livre à l'égarement. C'est au contraire la volonté de Dieu, le jugement de Dieu qui est manifesté. Il est bien dit dans Romains 1 que c'est Dieu qui les livre à l'égarement. Verset 26, c'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. Verset 24, c'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté. Donc voilà, mes frères et sœurs, ce rectificatif sur cet enseignement. Alors soyez prudents, n'écoutez pas les hommes. Et ne dites pas amen à toutes les paroles que les hommes vous disent. Mais obéissez à Dieu, écoutez Dieu. Soyez tous bénis.